Lorsque les gens ont vu cet homme marcher pour la première fois avec sa meute de 6 bergers allemands sans aucune laisse, ils n'en croyaient pas leurs yeux. L'obéissance totale des chiens laissait tout le monde émerveillé. Certains pensaient même qu'il les avait forcés à agir ainsi. Mais lorsque la vérité a enfin été révélée, elle a choqué et impressionné encore plus de monde. La première fois que les habitants ont aperçu Hosto de Olivra dans les rues de Yanni, dans le Massachusetts, on aurait dit une scène sortie d'un film. Ce jeune homme d'une vingtaine d'années marchait calmement avec un groupe serré de bergers allemands, tous regroupés très près les uns des autres. Dès le début, on pouvait voir que les chiens agissaient comme un seul corps, faisant preuve d'une discipline et d'un travail d'équipe incroyable. Et au milieu de tout cela se tenait Hosto, leur fier propriétaire, clairement respecté comme leur chef. Voir autant de puissance combinée à un contrôle total était quelque chose que les gens avaient du mal à comprendre. Et naturellement, cela attirait beaucoup de regards et de questions. Plus les gens tentaient de comprendre le secret d'Hosto, plus ils étaient perplexes. Bien sûr, beaucoup de personnes avaient des chiens, mais personne n'arrivait à les faire se comporter comme cet homme avec sa meute. Même les dresseurs professionnels et les experts animaliers avaient du mal à expliquer comment ces chiens se déplaçaient aussi parfaitement ensemble sans les commandes et outils habituels. Lorsqu'un observateur courageux s'est approché pour regarder de plus près, il a remarqué quelque chose d'à peine croyable. Aucun des chiens n'avait de laisse, pourtant ils se déplaçaient comme s'ils étaient attachés ensemble, presque comme une équipe de chiens de traîneau. C'était comme s'ils étaient reliés par des cordes invisibles. Chaque chien savait exactement où il devait être, suivant uniquement la voix d'Hosto. Ces chiens étaient si bien entraînés qu'on aurait dit une unité militaire. Ils ne se battaient pas, ils ne se laissaient pas distraire par d'autres chiens, et ils ne regardaient même pas les chiens qui aboyaient derrière les clôtures ou soutenus par d'autres propriétaires. Leurs yeux étaient uniquement fixés sur leur meute et leur chef. Chaque jour, lorsqu'Hosto et ses chiens se promenaient dans les rues et les parcs de Yanni, les gens s'arrêtaient pour les regarder. Certains, tellement impressionnés, demandaient à prendre une photo. Hosto donnait simplement un ordre, et toute la meute se figeait pour la photo. Dès que la photo était prise, un bref sifflement d'Hosto les remettait en ligne, chaque chien reprenant exactement sa place derrière lui. Très vite, Hosto et ses incroyables chiens étaient devenus le sujet principal de conversation dans toute la ville. Les conversations à voix basse le suivaient partout, et tout n'était pas bienveillant. Certains voisins et témoins commencèrent même à se demander si quelque chose de plus sombre se passait. Les gens ne pouvaient s'empêcher de remarquer qu'Hosto ne passait pas vraiment de temps avec d'autres personnes que ses chiens. Il semblait un peu maladroit lorsqu'il devait interagir avec des humains. Presque personne ne venait chez lui, et il était clair qu'il n'avait pas d'amis proches. Le soir, des voisins curieux restaient des heures devant son appartement à essayer d'apercevoir quelque chose à travers les rideaux ou d'entendre une explication sur la façon dont un homme aussi discret pouvait contrôler une meute de puissants bergers allemands avec autant de facilité. Certains soupçonnaient même qu'il les maltraitait pour obtenir une telle obéissance. Quelques-uns allèrent jusqu'à fouiller ses poubelles pour chercher des preuves. Une voisine, une femme particulièrement curieuse qui avait passé la majeure partie de sa vie à sauver des animaux errants, était convaincue qu'Hosto utilisait des colliers électriques sur ses chiens. Elle alla encore plus loin, en recueillant des signatures dans le quartier pour demander une enquête officielle sur ce qu'elle considérait comme une situation abusive. Honnêtement, Hosto aurait pu mettre fin à toutes ces rumeurs s'il avait simplement expliqué ses méthodes d'entraînement. Mais lorsqu'on lui posait des questions, il restait très discret. Sans le vouloir, son silence ne faisait qu'augmenter les soupçons. Lorsqu'il parlait, c'était généralement pour dire qu'il avait fallu beaucoup de patience et de dévouement pour apprendre à ses chiens à marcher sans laisse. Et pour être honnête, tout le monde savait qu'il ne mentait pas sur ce point. Il n'était un secret pour personne qu'Hosto avait consacré toute sa vie à devenir dresseur de chiens experts. Il avait grandi entouré de bergers allemands, une race célèbre pour son courage et sa loyauté. Ces chiens ont naturellement envie de protéger ce qu'ils aiment et seraient prêts à tout pour leur famille. Tous ceux qui observaient la meute d'Hosto pouvaient voir à quel point les chiens tenaient profondément à lui. Mais cette loyauté intense est aussi ce qui a finalement poussé les autorités à intervenir. Certaines personnes ne pouvaient tout simplement pas croire que les chiens obéissaient uniquement par amour et respect. Elles étaient convaincues qu'il devait y avoir quelque chose de plus sombre derrière tout cela. Si les voisins suspicieux avaient pris le temps de mieux se renseigner, ils auraient pu éviter beaucoup de problèmes. Même si Hosto vivait dans le Massachusetts, il était originaire du Brésil. Ayant grandi dans une ferme là-bas, il avait été entouré de bergers allemands dès son plus jeune âge. Très tôt, il a montré un talent particulier pour comprendre et travailler avec les animaux. Il passait de longues après-midi parmi les chiens, presque sans réaliser qu'il les dressait simplement par sa façon de bouger et de leur parler. Lorsque la police est finalement entrée dans son appartement, elle a été stupéfaite par ce qu'elle a découvert. Hosto et ses chiens ne vivaient pas comme un simple propriétaire avec des animaux de compagnie. Ils formaient une véritable famille. Il n'y avait ni cage, ni niche, ni enclos. Les chiens Griffin, Harmony, Jenna, Priscilla, Anna et Savannah dormaient tous avec Hosto. Ils se blottissaient avec lui dans le lit, s'allongeaient sur le canapé et s'étendaient sur le tapis où ils voulaient se reposer. Il n'a pas fallu longtemps pour comprendre que la vie de cet homme tournait entièrement autour de ses chiens. Ne trouvant rien de suspect,
La police a décidé de faire appel à des experts en comportement animal. Ces professionnels ont passé plusieurs jours à observer attentivement Hosto, à examiner son domicile et à étudier chacun de ses gestes. Après quelques jours d'observation minutieuse, les enquêteurs ont rendu leur rapport. La bonne nouvelle était qu'ils n'avaient trouvé aucun signe de négligence ou de maltraitance envers les bergers allemands d'Hosto. En réalité, ces chiens vivaient une vie de rêve. Bien que la police et les services de protection des animaux aient apprécié la vigilance de la communauté, il s'est avéré que cette affaire était une fausse alerte. Les chiens d'Hosto étaient traités comme des rois, recevant la meilleure nourriture, les meilleurs soins et beaucoup d'amour. Il les aimait comme ses propres enfants. Même si cela lui faisait mal de savoir que certaines personnes avaient une mauvaise opinion de lui, il a réussi à tirer quelque chose de positif de toute cette situation. Peu après la fin de l'enquête, il a réussi à transformer sa passion en carrière à plein temps. Il a ouvert le Griffin Shepherd Kennel, un endroit où il a consacré ses compétences à dresser des chiens pour en faire des compagnons bien éduqués et obéissants. Les propriétaires envoyaient leurs chiots à Hosto et, quelques semaines plus tard, récupéraient des chiens calmes et bien dressés, parfaitement adaptés à leur foyer, même dans de petits appartements. Bien qu'il travaillait avec toutes les races, les bergers allemands restaient sa véritable spécialité. Hosto gardait les détails de ses méthodes de dressage principalement privées, mais il partageait une chose importante. Ses chiens le considéraient comme un membre de leur meute. Ce lien ne s'est pas créé du jour au lendemain. Il s'est construit grâce à des heures de soins quotidiens, en les nourrissant 2 fois par jour, en les laissant dormir près de lui et en s'assurant qu'ils avaient suffisamment de temps pour courir et jouer. Grâce à cela, les chiens l'acceptaient naturellement comme leur chef. Quand les chiens font confiance à leur maître et comprennent son langage corporel et ses ordres, on obtient l'unité et la discipline qui rendaient Hosto et sa meute si impressionnants à observer. Non seulement Hosto pouvait guider ses 6 bergers allemands sans laisse dans des rues animées, mais il affirmait aussi pouvoir gérer jusqu'à 15 chiens en liberté en même temps sans difficulté. Récemment, il a même commencé à traverser les rues animées de Boston avec sa meute, et ses chiens restaient tout aussi disciplinés, peu importe le bruit ou la foule. Sa façon unique de travailler avec les chiens lui a valu une réputation incroyable et l'a rendu viral en 2013, lorsqu'une vidéo de lui et de ses chiens a envahi Internet. Seriez-vous assez courageux pour marcher devant une meute de bergers allemands en liberté dans une rue animée? En pensez-vous de la méthode de dressage incroyable d'Hosto? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. Et si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner pour plus d'histoires inspirantes et de la partager avec vos amis. Merci d'avoir regardé, et à la prochaine fois.